Bonjour à cette semaine électorale. Mon nom est Stephen Harper, le leader du Parti conservateur des élections 2015. Et je suis Keitha Ashfield, la représentante conservateur de Fredericton. Monsieur Harper, quel est le sujet le plus abordé lors de cette élection? En fait, le sujet le plus important abordé lors de cette élection est sans doute au sujet de l'économie. Nous avons un plan constructif et précis sur comment nous allons la protéger et la relancer. Justement, c'est avec notre plan de couper les impôts pour les petites entreprises, de créer plus de 1,3 million d'emplois d'ici 2020 et de garder les emplois bien rémunérés partout au Canada que nous allons pouvoir gérer et améliorer d'autres services partout dans notre nation. Disons simplement que nous allons réduire les taxes et les impôts pour tous les Canadiens et Canadiennes. Par exemple, dans notre économie numérique d'aujourd'hui, l'accès à Internet est essentiel pour créer des emplois, profiter des débouchés économiques et de relier les Canadiens aux services en ligne. Disons que les citoyens des régions rurales méritent d'avoir la même qualité de service et la même disponibilité de services que tous autres citoyens canadiens. C'est pourquoi un gouvernement Harper réélu va investir 200 millions de dollars pour soutenir de nouvelles infrastructures majeures à large bande dans les communautés rurales et éloignées telles que Freddyzone. Pour continuer, notre gouvernement luttera pour protéger les Canadiens et Canadiennes en empêchant le terrorisme au Canada. De plus, nous allons continuer à soutenir les minorités religieuses et les victimes en Irak et en Syrie, avec une aide humanitaire et en offrant des soutiens aux réfugiés. Nous envisageons d'accepter 10 000 réfugiés d'ici les prochains 3 ans. Mais ce n'est pas tout. Notre gouvernement va tirer profit de son bilan de soutien philanthropique au club de bénévolat en offrant un allègement fiscal justement au club de bénévolat. Cette nouvelle politique aidera des centaines de milliers de membres de clubs de bienfaisance à faire un travail important dans leur communauté. Seul notre parti va continuer à encourager les dons de bénévoles par des allègements fiscaux. Nous allons continuer à trouver des façons d'inciter les Canadiens à redonner à leur communauté. De plus, un gouvernement conservateur réélu va aider les parents canadiens qui adoptent des enfants en augmentant considérablement la valeur de crédit d'impôt pour les frais d'adoption, en haussant le montant maximal à 20 000 et en le rendant pleinement remboursable. Chaque année, plusieurs milliers de familles de Canadiens sont changées, transformées, lorsqu'ils accueillent un enfant orphelin dans leur cœur et dans leur vie. C'est pourquoi un gouvernement conservateur réélu offrira des allègements fiscaux à ces familles. Le gouvernement conservateur ne cesse de réduire le fardeau fiscal et de remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens. En fait, durant tout notre temps à gouverner ce pays, nous n'avons jamais augmenté les taxes et les impôts. Si nous sommes réélus, nous continuerons de baisser les taxes et les impôts pour les Canadiens. Mais en vue des familles qui travaillent fort pour assurer des études postsecondaires ou universitaires à leurs enfants, c'est pourquoi nous comprenons l'importance de supporter le coût de l'éducation future aux enfants, notamment par la création de bourses, du programme canadien de bourse aux étudiants, la réforme des prêts étudiants et un allègement fiscal pour les frais étudiants et les manuels. En améliorant ce bilan, ça permettrait d'offrir un soutien fédéral additionnel pas moins de 2 200 $ par étudiant. Par contraste à notre bilan qui a fait ses preuves de soutien aux familles dans le passé, Justin Trudeau et le NPD de Mulcair augmenteraient les impôts et les taxes, ce qui réduirait le salaire net des familles canadiennes et ferait en sorte qu'il y aurait moins d'argent dans nos poches pour des priorités comme les études postsecondaires de nos enfants. Notre économie est complexe. Nous n'avons pas les moyens de se payer un gouvernement NPD de Mulcair. C'est beaucoup trop risqué sous un gouvernement qui fera des dépenses inconsidérées. Pour ajouter, un budget ne peut pas se balancer lui-même comme le croit M. Trudeau. La solution n'est pas en empruntant de l'argent. Nous ne voulons pas transmettre ce fardeau aux générations futures. Voyez où est rendue la grâce avec cette stratégie. Justin Trudeau n'est simplement pas prêt à gérer une économie si complexe. Vous voulez un changement, mais voulez-vous une économie en faillite? Voulez-vous que la marijuana légalisée sera distribuée aux mineurs? Voulez-vous des dépenses inconsidérées avec des impôts plus élevés?
Voulez-vous être en menace de perdre votre emploi de bonne rémunération? Vous méritez beaucoup plus. Vous méritez d'avoir un plan long terme qui mènera à votre prospérité. Face à l'économie, faites confiance aux conservateurs. Nous sommes ici pour vous, le Canada. Notre leadership a déjà fait ses preuves en permettant au Canada d'être un pays plus sécuritaire. Le vendredi 9 octobre, votez conservateur. Voulez-vous être en mélasse? En mélasse. Ok, je vais refaire ça.